Alors, bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment exporter un personnage pour utiliser l'autorig de mixamo.com. Donc, j'ai mon soldat ici, le modèle low poly, mais j'ai un problème avec ce modèle-là lorsque je l'amène chez Mixamo, c'est que la bonbonne à oxygène crée un problème au niveau du rigging. Donc, le personnage de Mixamo ne sait pas exactement où placer les bombes pour la colonne vertébrale avec notre Fire Extinguisher. Donc, je vais devoir le retirer du modèle et je vais le réintégrer plus tard une fois qu'on va avoir notre rig avec Mixamo. Donc, je vais partir de mon modèle et je vais sélectionner les parties qui font partie de la bonbonne. Donc, au niveau de la modélisation, ça a été bien fait pour séparer déjà les objets. Et je vais appuyer sur le bouton détache et je vais l'appeler bonbonne. Donc j'ai maintenant un objet séparé pour mon personnage et la bonbonne. Donc je vais exporter le personnage tout seul. Idéalement, le personnage devrait être en T-pose complètement, plutôt qu'en demi-T-pose comme ceci. Donc je vais aller exporter ma sélection. Donc je vais l'appeler Soldier sans bonbonne. Donc je vais décocher l'animation et je vais l'exporter au format FBX 2012. Maintenant, je vais aller sur le site mixamo.com. Donc c'est un site qui a été racheté par Adobe. Donc on a besoin d'un compte Adobe Creative Cloud. Donc c'est gratuit pour l'instant. Donc peut-être au moment où vous voyez la vidéo, le système a changé de prix. Mais je vais aller dans la section Login. Et une fois que je me suis connecté avec mon compte, je peux aller dans la section Store de Mixamo pour pouvoir commencer à exporter mon projet. Donc, on a déjà des paquets d'animation et tout ce qu'on a déjà créé. Donc, on a une section Store, une section My Asset. Et on a également un bouton Upload où on peut aller transférer un personnage. Donc, je vais appuyer sur le bouton Upload. Et je vais aller sélectionner mon personnage sans sa bonbonne. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est orienter notre personnage de face. Ensuite, on va aller lui dire où se trouve le chin, wrist, le poignet, les elbows, les genoux, et la fourche. Ensuite, on lui dit combien on va avoir notre squelette. Est-ce qu'on va avoir tous les doigts? Ou est-ce qu'on veut juste avoir un modèle plus simple au niveau des jointures? Donc pour l'instant, je vais lui dire d'essayer de mettre le squelette avec tous les doigts. Et Mixamo va maintenant faire son calcul. Donc après un moment, on va voir le résultat dans notre navigateur. Donc on voit qu'il y a quand même des petits problèmes au niveau de son masque dans le visage. Donc il va falloir corriger cette chose-là lorsque je vais ajouter la bonbonne. Mais pour le reste du rig, ça me semble très bien. Maintenant, je vais aller le voir dans mes assets. Et je vais aller lui dire de télécharger le personnage avec QDownload. Donc je vais lui dire de me le placer dans sa pose originale. Et je vais lui dire de le mettre dans la queue. Je vais télécharger le personnage.
et je vais l'ouvrir avec 3ds Max. Donc maintenant j'ai mon personnage avec son rig qui est seul et sans sa bonbonne. Donc le squelette a été généré. Donc la première chose que je vais faire, je vais aller corriger le skin du personnage. Donc si j'ouvre les propriétés, donc vous voyez j'ai un nouveau skin. J'ai les différentes enveloppes. Donc je peux aller sélectionner les différentes parties du corps et je peux aller modifier les propriétés de mon personnage. Donc ce que je vais avoir de besoin, c'est de modifier le skin pour, dans le fond, le masque. Donc alors ce que je vais faire, je vais sélectionner le bone du cou, donc Mixamo Rig Neck, et je vais appuyer sur le bouton Edit Envelope. Quand je vois présentement ce qui est assigné avec le cou. Donc je vais devoir faire des petites modifications à ce niveau-là. Si je regarde la tête maintenant, donc ça c'est le haut du casque. Donc ça devrait avoir un petit peu plus de propriété. Donc je vais partir de la tête. Je vais me mettre dans la vue de gauche. C'est là qu'on voit mieux les vertex. Je m'assure d'avoir sélectionné Select Vertices. Et je vais changer mon outil de sélection pour lui dire de prendre le lasso. Donc je vais faire une sélection des vertex qui sont uniquement rattachés à la tête. Le plus possible. Je vais désélectionner ce que j'ai en trop. J'appuie sur la touche Alt au clavier. Juste m'assurer d'avoir sélectionné la tête uniquement. Et là, je vais augmenter le poids de ma tête. Donc, sur le bone en question. Je vais également mettre un peu de poids sur son masque à gaz. Donc, je vais sélectionner quelques vertex ici. Je vais lui donner un poids de 0,5. Maintenant, pour le torse, donc, je vais aller sélectionner le bone spine 2. Donc, juste pour m'assurer qu'on sélectionne bien le masque pour lui donner un poids plus élevé. Cette partie-là devrait être rigide. Donc, je vais augmenter le poids. Donc, je vais désélectionner le skin. Donc, maintenant, ça devrait être un petit peu mieux lorsqu'on bouge la tête. Maintenant, je vais attacher la bonbonne à mon personnage. Donc, j'ai mon fichier que j'avais dans mon exercice précédent. Je vais sélectionner ma bonbonne et je vais l'exporter. Export selected. Donc, bonbonne. Donc, pas d'animation. Format FBX 2012. Donc, je vais pouvoir fermer mon projet. Maintenant, je vais importer la bonbonne.
Je vais le mettre à la coordonnée 0, 0, 0. Donc, en repositionnant mon personnage à son origine, donc ça a replacé la bonbonne au bon endroit. Et là, la bonbonne, je devrais lui donner tout le poids du dos pour juste cet objet-là. Donc, je vais sélectionner la bonbonne. Je vais lui appliquer un skin. Et là, je vais aller lui dire d'ajouter des bombes. Donc, je peux voir tout ce qu'il y a dans ma scène. Donc, je vais sélectionner le spine 2. Et je vais garder l'enveloppe pour que l'enveloppe est 100% sur l'objet. Donc, c'est ce que je veux obtenir. Et maintenant que le tout est bien rigué, je vais le réenvoyer sur le site de Mixamo. Donc, je vais lui dire de tout exporter cette fois-ci. Et je vais l'appeler Soldier avec rig. Donc, cette fois-ci, je vais laisser les propriétés d'animation même si j'en ai pas. Et je vais aller exporter un FBX 2012. Donc, si je retourne sur le site de Mixamo, j'appuie sur le bouton Upload. Je vais sélectionner mon nouveau personnage. Vous allez voir, ça va être un peu différent cette fois-ci. Donc, je vais prendre mon Soldier avec rig. Et il ne me demandera pas autant d'informations que la dernière fois. Il va prendre le rig actuel. Et il va l'utiliser pour le personnage. Donc, je pourrais lui trouver des animations pour qu'on voit un peu mieux ce que ça va donner. Donc, on va voir avec jouer de la guitare, qu'est-ce que ça donne. Donc, au niveau du masque, c'est beaucoup mieux. La bonbonne suit bien le bassin et le déplacement du dos. Donc, on pourrait améliorer un peu au niveau du tuyau. Mais dans l'ensemble, ça me semble plutôt bien. Donc, le personnage risque plus de courir que d'autres choses. Donc, sur le site de Mixamo, vous pouvez vous trouver quelques animations. Donc, je vais ajouter à mon asset. Et je vais lui dire de télécharger. Donc, mon personnage et son animation. Donc, je vais la mettre dans le queue. Donc, je peux lui augmenter le nombre d'images par seconde ou le laisser à 30. Je vais faire queue download. Je pourrais également exporter le personnage seulement en T-pose. Donc, je prends mon Soldier avec rig. Et je vais le retélécharger en T-pose. Maintenant, je suis prêt à aller amener mon personnage dans ma scène de Unity. Je le remets dans mon projet. Donc maintenant, c'est un soldat avec rig. Donc, vous voyez mon personnage, il est en T-pose. Donc, pour les animations, je vais devoir utiliser un rig pour le personnage. Donc, je vais aller dans la section rig. Et au lieu d'utiliser un rig générique, je vais utiliser un rig humanoïde. Je vais lui dire de créer à partir du modèle. Donc, je vais faire Apply. Et là, avec les bones et la nomenclature, vous voyez, j'ai un petit crochet ici pour me dire que tout est correct. Donc, si jamais j'avais eu des problèmes, je dois sauvegarder ma scène.
Donc, j'aurais pu changer les bones de mon personnage. Et maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir utiliser le même rig pour les animations. Donc, j'ai un fichier d'animation de mon personnage qui est en train de courir. Donc, au niveau du rig, je vais lui dire d'utiliser un rig humanoïde lui aussi, mais au lieu de lui dire de créer à partir du modèle, je vais lui dire de le copier à partir d'un autre avatar. Et je vais prendre à l'intérieur de mon soldier, dans le projet, j'ai un petit icône avatar que je vais aller placer ici. Et je vais faire apply. Donc j'ai mon animation, donc ça s'appelle mixamo.com, je vais le renommer running. Je vais lui dire que ça joue en boucle. Je vais faire apply. Donc on peut voir l'animation ici avec le personnage. Dans ma scène maintenant, je vais aller remplacer mon low soldier. Donc, je vais le supprimer de la scène et je vais le remplacer par mon soldier avec rig. Bon, je dois m'assurer qu'il utilise le même matériel. Donc oui, par défaut, il a pris le bon matériel. Et maintenant, pour l'animer, je vais prendre à l'intérieur de mon objet running son animation running et je vais la glisser sur le soldier. Ça va me créer automatiquement un animateur contrôleur et ça va placer l'animation running par défaut. Donc maintenant, si je fais play, je devrais voir le résultat. J'ai mon personnage qui vient de se sauver de notre caméra. Je vais juste le sélectionner. Je vais lui dire de ne pas mettre de route motion. Juste le faire courir sur place. Court un peu croche, mais vous pouvez voir ce que ça va donner au final. Donc, je peux l'utiliser pour différentes animations. Et j'ai mon personnage qui est exporté correctement pour le jeu vidéo. Donc en espérant que ça va vous être utile.